Bonjour les amis, bienvenue dans la formation d'Améthyste Conseil destinée au Green Tech, au Clean Tech, au Fine Tech et de façon plus large destinée aux startups qui s'intéressent aux technologies vertes dans le domaine des solutions vertes pour la mobilité verte, afin d'accompagner des acteurs comme les acteurs comme les industriels dans le domaine automobile, dans le domaine du transport lourd, c'est pas seulement le transport léger, les transports urbains, dans le domaine aussi de l'aviation et dans le domaine aérospatial, pour ne citer que ceux-ci, et aussi pour accompagner certains acteurs des conseils régionaux qui sont chargés de l'urbanisation durable et inclusive, qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques d'urbanisation alignées avec le plan régional de santé et environnement. Donc, je vous ai présenté jusque-là une première partie. J'ai fait un répertorié de 5 solutions énergétiques vertes. Dans la deuxième partie, j'ai fait un peu une analyse comparative de ces 5 solutions vertes. J'ai fait une cartographie et j'ai discuté d'axes, j'ai présenté des axes de partenariat possibles en plusieurs pays du monde, entre plusieurs acteurs, toujours autour de ces solutions vertes. Dans la troisième partie, en premier, je vous ai parlé de la manière dont les acteurs des énergies conventionnelles, dont les hydrocarbures, les énergies fossiles, mais aussi le nucléaire, peuvent mieux amorcer leur reconversion à l'horizon 2035 parce qu'il y a la transition verte voulue par l'Union européenne et comment ils peuvent utiliser à bon escient les déchets issus de leur activité. J'ai parlé du CO2, j'ai parlé des déchets radioactifs. Le premier point, je vous ai dit que concernant le nucléaire, j'allais l'aborder en 3 points. Le premier point, j'ai parlé de batteries radioactives qui recyclent les déchets les plus dangereux du nucléaire. Et maintenant, j'avais commencé à parler du projet Endure European Device Using Radio Isotope Energy. Alors, c'est un projet de l'Union européenne qui est financé à hauteur de milliards d'euros. Et ce projet vise à utiliser l'américium 241 qui est un isotope du plutonium. Je vous ai dit que le plutonium ne constituait que 1% des déchets nucléaires et que ce plutonium est très utile dans le domaine militaire, dans le domaine de l'armement pour fabriquer la bombe atomique. Mais la bombe atomique, on n'est pas contre quand c'est à des fins dissuasives, quand c'est pour la défense, on n'est pas contre. Ensuite, il y a le plutonium. Les déchets peuvent être utilisés pour produire en partie avec d'autres éléments radioactifs pour produire de l'électricité. Et aussi, l'américium 241, c'est les États-Unis qui ont développé ce projet sous Barack Obama. Ça a été développé sous Barack Obama, mais ils ont amélioré pour utiliser, pour ne pas dépendre de la Russie, du plutonium de la Russie. Donc, ils ont commencé à utiliser, la NASA a commencé déjà à utiliser l'américium 241 pour les voyages dans l'espace. Ensuite, comme combustible, l'Union européenne donc a développé ce projet pour que ces déchets radioactifs qui sont enfouis sous terre, c'est vrai que c'est fait dans des conditions très réglementées, mais si on peut réduire, parce qu'il y a des accidents qui peuvent arriver et ces accidents peuvent entraîner la contamination des sols et par ricochet de l'eau, des sédiments, etc., des plantes par ces déchets, même s'ils sont enfouis. Et donc, pour réduire la quantité de déchets, en France, par exemple, ils ont pensé à développer un projet qu'on appelle la fusion nucléaire, un projet ITER qui rassemble plusieurs pays, même dont la Russie. Mais ce projet est en retard de 8 ans. Donc, la fission nucléaire a de l'avenir. La fission nucléaire a de l'avenir. Donc, comment revaloriser les déchets radioactifs issus de la fission nucléaire? C'est ce que l'Union européenne a compris. Ils ont développé plusieurs projets. Certains avec Orano, dont je vais parler dans la troisième partie. Disons dans la 4e vidéo, qui est la 3e partie concernant le nucléaire. Moi, je me retrouve, c'est bien articulé dans ma tête. Et j'espère que vous aussi. Donc, ne pas se disperser. On revient toujours à la 3e partie
de, cette, de ce troisième axe. Donc la deuxième partie concernant le nucléaire, le projet Endure mené par l'Union européenne pour revaloriser le plutonium 241 afin qu'il soit utilisé pour des projets dans l'espace comme combustible pour la conquête spatiale, pour le domaine aérospatial. Alors, je vous avais parlé de l'intérêt du domaine aérospatial pour l'industrie pharmaceutique. J'ai cité une start-up californienne aussi qui s'appelle Varda Space. Ce sont des anciens de SpaceX. Et ils font un peu du covoiturage en fusée pour aller produire dans des micro-laboratoires en orbite des médicaments dont des antiviraux, des médicaments contre le cancer, contre le diabète, contre la douleur, etc. Parce qu'ils sont plus efficaces là-bas à cause de la cristallisation qui est plus efficace grâce à l'absence de gravité. Mais il y a aussi les industriels qui ont compris ça parce que l'espace permet de produire permet un alliage des métaux avec perfection et permet aussi de développer des projets dans le domaine sécuritaire. Donc, je vais vous parler un peu de cet intérêt rapidement et nous allons poursuivre sur la valorisation des déchets. Donc, toujours dans le cadre de l'intérêt de l'aérospatial et de la revalorisation des déchets nucléaires, dont le plutonium 241 qui sert de combustible grâce à ce projet de l'Union européenne qui vise à le revaloriser pour l'aérospatial. Je vous présente Thales Alenia Space. C'est une entreprise française spécialisée dans l'armement, mais dans le spatial militaire. Parce que le spatial militaire, c'est un domaine incontournable et ils ont même développé des partenariats avec des entités, des institutions comme l'Union européenne pour permettre l'accès durable à des orbites basses terrestres et qu'on appelle aussi Léo. Et aussi, ici en France, ils ont développé des partenariats avec Airbus pour conquérir l'espace à des fins militaires, pour l'observation, pour le renseignement. Parce que vous savez que le renseignement, c'est le nerf de la guerre. Donc, voilà un peu l'intérêt du domaine aérospatial dans le domaine bien précis qui est le domaine militaire. Dans le domaine industriel aussi, il y a d'autres intérêts parce que vous savez que certains spécialistes, certains physiciens, astrophysiciens américains affirment qu'il reviendrait moins cher de déplacer les gens entre les planètes à cause de l'absence de gravité ou grâce à l'absence de gravité, de déplacer les gens entre les planètes en termes d'énergie pour la mobilité que sur Terre. Donc, ils pensent même à des activités industrielles sur les planètes là-bas pour réduire les coûts. Donc, l'aérospatial, ce n'est pas un fantasme de militaire, c'est un domaine technologique large à explorer avec de diverses applications, dont certaines que j'ai citées ici. Donc, ce projet Endure European Device Using Radio-Isotope Energy. Donc, voilà un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je reviens donc au projet Endure qui vise à valoriser le plutonium l'américium 241 qui est un déchet radioactif issu du plutonium, de l'activité du plutonium. Et il est intéressant parce qu'il coûte moins cher. Il coûte moins cher. Et donc, ce projet vise à l'horizon 2030 à assurer des missions spatiales sur la Lune. Et je vais vous parler un peu de réacteurs nucléaires, les réacteurs à neutrons rapides, les réacteurs à eau légère, parce que vous allez voir l'intérêt pour la santé environnementale. Rapidement, parce que je ne suis pas ingénieur d'Orano, je vous présente l'intérêt pour la santé environnement des technologies mises en œuvre. Donc, les réacteurs à neutrons rapides, je me suis intéressée à eux parce qu'ils permettent d'entraîner une fission des noyaux lourds et pas seulement des matériaux fissiles. Mais ils entraînent une fuite de certains neutrons. Et ces neutrons en fuite, l'avantage c'est qu'on peut les récupérer et créer une sur-régénération. Donc moi je m'intéresse beaucoup aux technologies de recyclage, de multi-recyclage et c'est de ça que je vais vous parler dans la troisième et dernière partie concernant le nucléaire qui porte sur le projet Mimosa.